Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. En traversant diagonalement l'historique de la recherche orientaliste portant sur le Coran depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, nous constatons que la recherche de nature académique portant sur le Coran a été initialement élaborée en Europe par des chercheurs de souche israélite et que la relève a été reprise par la suite par des chercheurs de souche chrétienne. Depuis, les études critiques portant sur le Coran sont demeurées essentiellement dans le giron des chercheurs de souche chrétienne. Parmi cette intelligentsia de souche chrétienne figurent des chercheurs d'origine occidentale et d'autres d'origine arabe. Ces chercheurs orientalistes adoptent différentes approches, dont notamment l'approche historique et l'approche philologique. Malgré leurs divergences quant à l'approche adoptée, ces chercheurs se partagent un trait commun. Pour schématiser, le trait commun entre ces orientalistes dans leur majorité est qu'ils épousent la thèse musulmane qui consiste à dire que le Coran est né dans le désert du Hedjaz et que le prophète Mohammed était un prophète analphabète et qu'il avait émigré de la Mecque vers Médine. De tels orientalistes s'évertuent ainsi à classer les sourates du Coran par ordre chronologique et à entretenir la survie du discours islamique qui fait l'état d'un Coran mécois et d'un Coran médinois. Or, de toute évidence, tout chercheur intègre faisant sa recherche à l'œil nu s'apercevrait que le Coran n'a jamais parlé d'un Coran mécois et d'un Coran médinois. De même, ce même Coran n'a jamais dit que le prophète Mohammed est né dans la péninsule arabique. Mieux encore, le Coran n'a jamais dit que le prophète Mohammed est le prophète de l'islam. Épousant la thèse musulmane faisant du prophète Mohammed un prophète analphabète, de tels orientalistes brillent par leur inimitié envers le prophète au point de le considérer comme étant un apprenti devenu l'auteur du Coran. Dans cette perspective, d'aucuns considèrent que le prophète Mohammed était influencé par le judaïsme alors que d'autres considèrent que Mohammed était influencé par le christianisme. Ils ne s'accordent pas sur ce point, mais ils s'accordent à dire que Mohammed est l'auteur du Coran. Leur but final est de réfuter l'aspect divin de l'islam par rapport au christianisme et de transformer le portrait du prophète Mohammed en un portrait d'un faux prophète. De tels orientalistes semblent vouloir maintenir en bon état le narratif de l'exégèse musulmane qui fait marier le prophète à une petite fille de 6 ans et qui lui attribue un harem composé d'au moins de 9 épouses, sans oublier les femmes esclaves. À cela s'ajoute l'exégèse des versets 37 et 50 de la sourate des coalisés. Il y a là une matière inépuisable pour certains pour critiquer l'institution du harem du prophète Mohammed. Sur ce, je vous laisse le soin d'envisager l'interprétation biblique du Coran. En attendant, je vous donne un rendez-vous à la prochaine édition. J'attends votre commentaire. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, commentez et partagez. À la prochaine les amis.